Sauf que les LR, tout seuls, en quelque sorte, perdent beaucoup d'influence. J'ai constaté ça à l'occasion des municipales. Ils n'ont plus le pouvoir sur aucune ville de plus de 100 000 habitants. Les LR, qui étaient pourtant un parti d'élus, un parti qui était ancré. Donc on voit bien que les LR sont en chute libre. Leur candidate a fait 4% à la dernière présidentielle. Ils ont un groupe qui n'arrive plus à tenir l'Assemblée nationale. Certains ont sauvé le cornu, d'autres au contraire voulaient les censurer. Bref, ça part dans tous les sens. Et effectivement, ils n'auront peut-être pas le choix. Moi, je fais le pari que Bruno Retailleau, qui aujourd'hui, à mon avis, dans les sondages, je crois, va faire 8-10% à grand maximum, sera peut-être obligé de se rallier à un autre candidat de droite. Alors peut-être pas Jordan Bardella au premier tour, mais pourquoi pas Édouard Philippe. Et puis au deuxième tour, si le choix c'est entre Bardella et Mélenchon, les LR devront aussi choisir. Didier ? Je voulais revenir sur les propos de Jordan Bardella parce qu'il dit les électeurs de droite aspirent à ça. Mais en même temps, les électeurs de droite, ils aspiraient déjà à ça quand Sarko était à 45% et lui à 10%. C'est pas une nouveauté. C'est plus facile de le dire quand c'est toi qui es en tête. Je trouve que la stratégie des LR, elle aurait pu être payante s'ils n'avaient pas autant soutenu la Macronie, Dire il y a quelque chose d'infranchissable entre nous et le Rassemblement national, ça marche. Si le cheval que tu as choisi, il est dans le quintet, parce que le cheval que tu as choisi aujourd'hui, et je pense que Retailleau, il va le payer d'avoir été au gouvernement. Ministre de l'Intérieur. Moi, qu'on m'explique que Édouard Philippe est le chantre de la droite, merde, Édouard Philippe, il a fait le Premier ministre à Macron pendant tout un mandat, Donc ça, si c'est la droite... Retailleau, il s'est fait connaître aussi, il a obtenu cette notoriété grâce à son passage à Beauvau. Mais il était trop longtemps. Mais je pense qu'il y a la stratégie du groupe et il y a le souhait des électeurs. Et je pense que les électeurs de droite, ils n'iront plus sur tout ce qui a approché Macron et ils n'iront pas plus à gauche. Donc à un moment donné, ça va se reporter à la droite de la droite. Mais le problème des LR, c'est un parti qui a été écartelé justement entre la Macronie et le Rassemblement national, qui a perdu toute identité à courir après le Rassemblement national jusqu'à en devenir une version Wish. Et en plus, ils sont vieux. C'est le parti de Vercingétorix et de Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Il n'y a aucun jeune qui est promu. Et c'est le seul parti qui croit encore en la méthode Sarkozy, qui pense qu'il faut passer par Beauvau pour devenir président de la République. Ça fait 10 ans que ça marche plus, en fait. Quand Retailleau, il y va, pourquoi ? Il pense que ça va être un tremplin. Quand Wauquiez, on sait que dans le secret, c'est un poste qui lui a plu aussi, pour qu'il convoitait. Eh ben non, ça ne marche plus. Quand Darmanin, il y est allé, même si lui, on ne sait plus s'il est LR ou macroniste, il pensait que ça serait un tremplin. C'est qu'ils sont dans... plus LR, il est officiellement membre du parti Renaissance. Mais c'est-à-dire que c'est le seul parti qui reste dans des logiciels, mais complètement dépassés, qui ne parle plus, comme l'a dit Charles, qui ne comprend rien aux réseaux sociaux. Regarde la tête des gens qui sont là. Et Bruno Retailleau, mais est-ce qu'il a du charisme, ce monsieur ? Pardon, une huître a plus de charisme que lui, quand même. Oh là. Balle perdue. Oui, balle perdue. Non, elle n'est pas perdue, elle est bien dirigée. LR est macronisé. Ça signifie LR est carbonisé. Point. Le PS, eux, ils sont beaucoup plus malins. Un jour, je fais des bisous à Le Cornu. Le lendemain, je fais des bisous à LFI. Parce que c'est ça le Parti Socialiste. C'est un coup comme ci, un coup comme ça. Eux, ils sont plus malins. Les LR, ils ont décidé depuis janvier 2017, c'est-à-dire à partir du jour où il y a eu l'affaire Fillon, ça a été courage, fuyons. Une partie a rejoint Macron pour absence totale de loyauté. C'est des traites à l'époque. Là, on crachait tant et plus sur Monsieur Fillon, alors que je vais vous dire, même dans la Macronie, des affaires de costumes et d'emplois fictifs, doit y en avoir aussi, ça aussi, mais comme tout est verrouillé, un jour ou l'autre on saura. D'ailleurs, j'attends toujours le coffre-fort de Benalla. Je n'arrête pas de le dire, mais enfin bon, apparemment, personne m'écoute. Maintenant... Sauf sur RMC. Mais c'était chouette, par contre. C'était chouette. La fugue de Benalla, c'était chouette. Alors, maintenant, quand on voit... Monsieur Bardella a beau jeu de le dire, puisque, regardez, l'UDR de Ciotti, moi, je trouve que l'UDR de Ciotti est bien traité par le RN. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... C'est un sas d'ailleurs pour rejoindre le RN. Oui, et il y a énormément, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, moi je connais des LR qui aujourd'hui, d'abord ont quitté LR, font leur campagne municipale sans étiquette, et puis une fois que la municipale sera passée, ils vont rejoindre l'UDR parce qu'ils y trouvent...
Ils veulent pas aller au Ça sera RN. moins sale que le Ils RN. veulent pas aller au RN pour des raisons d'histoire personnelle, d'engagement. Ils vont aller vers Ciotti et pour l'heure, au jour où nous parlons, Ciotti est bien traité par le RN. Il a des circos, il y a des accords. Il a Le gagné une RN ne leur législative marche pas partielle, sur les d'ailleurs. pieds. Il est Voilà. candidat à Nice. Le RN ne lui marche pas sur les pieds, il le respecte parce que Ciotti sait se faire respecter, parce qu'ils savent aussi que Ciotti, il va amener de la force, il va amener aussi peut-être des gens qui ont un peu de réseau. bouteille sur les ministères, etc. Donc excuse-moi, si les LR avaient deux jugeotes, pareil pour Knafo et compagnie, ils comprendraient. De toute façon, c'est comme ça, tu te rallies au plus gros. À l'époque, excuse-moi, Alors, tout le monde était autour de Sarkozy. Maintenant, le barycentre a changé. Du Voilà. côté des Hauts-de-Seine avec Jordan qui est cadre. Bonjour Jordan. Bonjour. C'est le prénom à la mode, vous devez vous faire vanner, vous, j'imagine. Oui, malheureusement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Les LR, ils peuvent encore espérer ou c'est, comme le disait Barbara, carbonisé? Pour moi, les LR, c'est mort parce qu'ils n'ont pas d'identité aujourd'hui. Ils n'en ont plus, en tout cas. Il y en a la moitié qui est partie, on va dire, absorbée par le macronisme, et l'autre moitié qui sont des RN non avoués. Et faut savoir quelque chose. Enfin, le RN n'est pas un parti de droite. Je pense que déjà, il y a une erreur de communication au niveau médiatique. Quand on dit que le RN est parti d'extrême droite, c'est faux. Parce que déjà, le premier volet, qui est vraiment le volet le plus important, c'est que le volet économique. Le RN, c'est l'extrême gauche. Donc, pour maintenant, il faut arrêter d'appeler le RN de l'extrême droite. C'est pas parce qu'on est identitaire qu'on est de droite. Déjà, si on pose des bases comme ça. Donc, moi, j'aimerais dire qu'on arrête d'appeler le RN extrême droite, c'est faux. Ensuite, si on veut une alliance de droite avec des vrais gens de droite, aujourd'hui, il y en a quasiment pas en France. Hein. Je veux dire, faut être honnête, la droite n'existe pas en France. La droite libérale, c'est ça, oui, en fait, c'est ça. La droite pro-entreprise, libérale, voilà. David Lisnard essaie de l'incarner. Bah oui, c'est ce que je dis, il est tout seul. Et c'est Non, il y a Lisnard, Knafo, Marion Maréchal. Mais j'ai envie de aussi. dire qu'Édouard Philippe va aussi vouloir l'incarner, ça. Vous allez voir. Il va vouloir, mais pourtant on est très très loin, quoi. C'est timide, il parle à Non, peine mais de l'étiquette qu'il a dans le dos. Oui, mais il promet un programme un peu de rupture. Donc Jordan, moi je voudrais comprendre finalement. T'as été Premier ministre pendant 6 ans, tu vas faire la rupture, quoi. Attendez. Ça nous a paru. Du coup, Jordan, pour vous, qui êtes, si j'ai bien compris, électeur de droite plutôt traditionnel, qui serait votre candidat aujourd'hui? David Lisnard, je pense que ça sera. Je voterai pour le premier tour et je voterai blanc au deuxième parce qu'il n'y sera pas. Donc c'est la réalité. Un mythe. D'accord. Pour vous, le seul qui soit En fait, il faudrait un vrai parti de droite qui n'existe pas. Mais le problème, c'est que la culture économique en France est abyssale. On est biberonné à. Il y a des députés LR qui ont suspendu la réforme des retraites. Des députés LR. Il y a 18 députés LR qui ont maintenu le cornu en place, quand même, aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit. Non, mais moi, je crois que les amoureux de Lisnard, c'est des dons. Don Quichotte, quoi. Il faudrait des gens qui assument un peu, qui rejoignent peut-être après David Lisnard, Marion Maréchal, Sarah Knafo, mais ça pèse pas grand-chose. Du coup, engagez-vous derrière Ciotti, ça sera plus alors, simple. attendez, Jordan. Jordan, je voudrais qu'on écoute Jérôme qui était avec nous. Bonjour, Jérôme. Salut Gégé, salut tout le monde. Qu'est-ce que vous avez entendu le dépit en fait de Jordan, pour qui lui il veut une droite qui soit pour les baisses d'impôts, qui soit vraiment libérale. Et pour vous alors, Jérôme, elle est où la droite, la vraie droite aujourd'hui? Justement, je pense qu'il a mis vraiment le doigt à quelque chose d'important, c'est qu'il faut arrêter de mettre le RN à droite. Moi, je suis d'accord, je suis désolé. Moi, je suis de valeur de droite, mais économiquement, je suis plus à gauche. J'aimerais plus que ça reste de la solidarité et moins de l'assistanat au niveau social, mais ça, c'est un autre sujet encore. Je pense que, parce qu'on le voit à droite, on entend quand même derrière, il faudrait commencer à arrêter certaines aides, certains machins. Non, il faut les réguler pour plus qu'il y ait de l'assistanat. Mais il faut continuer évidemment les aides. Et je pense que moi je veux pas des LR. Moi je veux renverser la table comme disait Barbara. Je veux qu'on foute un coup de pied au cul à l'état profond. J'ai pas envie de me retrouver avec Larcher et tous ces gens-là qui nous gouvernent depuis 60 ans et qui nous ont foutus dans la merde. Et c'est là où Jordan Bardella se trompe. Il faudrait qu'il écoute aussi certaines voix de certains de ses électeurs. Moi je vote RN depuis 2012. Ce n'est pas pour avoir ces gens-là au RN. Je ne veux pas de ces gens-là. Je veux qu'on leur foute un coup de pied au cul. Je veux un eurosceptique, vite fait. Et je veux un eurosceptique qu'on mette à l'Union européenne pour récupérer notre électricité et certains pouvoirs régaliens et certaines souverainetés. C'est pas pour avoir les mêmes, les gars. Sinon, mais attention, vous n'avez pas envie que Bardella vous recycle des LR si jamais il gagne et qu'on retrouve à des postes ministériels des LR qui sont là. Du coup, Jérôme, c'est qui votre ministre de l'économie, Jérôme? Intéressant ce qu'il dit. Non, mais Jérôme, moi, j'aimerais savoir c'est qui son ministre de l'économie dans le monde. Gérard Larcher, on a bien compris. Mais du coup, Jérôme, ça vous a pas trop plu quand Monsieur Bardella s'est lancé dans une déclaration d'amour à la souveraineté européenne à l'époque de Trump et du Groenland? Moi, je vais vous dire, moi, je suis plus Marino compatible parce que je pense que par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a connu, les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, je peux vous dire que le jour où elle va arriver au pouvoir,
le ménage de printemps va être fait. Bardella est plus systémo-compatible. Mais bon. Voilà, moi je veux un eurosceptique au pouvoir. Ah, mais Jérôme a raison, attention, il y a beaucoup d'électeurs RN, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont déçus du Rassemblement national parce qu'ils pensaient avoir un parti anti-système et qui se rendent compte que c'est un parti qui fait partie du système justement et ça va créer beaucoup de déceptions. Merci à Jérôme. Forcément la déception. Les élections, ça a toujours créé des déceptions. Merci à Jérôme et Jordan. On conclut. C'est ce que Bardella m'avait répondu quand je lui avais dit vous ne voulez pas renverser la table, vous ne voulez pas passer à tronçonneuse. Il m'a dit non, les Français n'aiment pas la violence en politique. Non mais il comprend pas que c'est pas ça le problème. La question c'est pas la violence en politique. Oui, mais ceux qui la question c'est le tournant ou pas, turning point ou pas. Oui d'accord, mais ceux qui prônent la rupture, ils l'ont été beaucoup ces dernières années. Il la prône, mais Sarkozy apprenait la rupture, Macron apprenait la rupture, et ça a créé beaucoup de déceptions. Rappelle-nous le slogan de François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Alors, je vais te dire, et François Mitterrand voulait changer la vie. Ça fait 45 ans qu'ils sont sur le changement, il n'y a rien qui change.